Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Alors, le cardinal Turcotte, je ne vous apprends rien, vient de décéder ce matin. Il y a des suites de complications liées au diabète. Il est décédé donc à l'unité des soins palliatifs l'Oasis de paix de l'hôpital Marie-Clarac. D'ailleurs, nous avons fait une longue émission ce matin. D'autres suivront certainement. Mathieu Bocoté a voulu exprimer ce qu'il ressentait face à un homme qui a bien servi son Église et a bien servi son peuple également. Il rend hommage à celui qui a dignement représenté le catholicisme à une époque où cela relevait d'un pari quasi impossible. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas un croyant. Pour vous, l'Église, c'est une institution qui a structuré notre histoire. Vous ressentez quoi? Mon Dieu, la question du ressenti, je ne le poserai pas comme ça. Mais alors, vous ne ressentez pas mais une tristesse certainement, une très grande. Le cardinal Turcotte a représenté dans une société qui a longtemps été catholique et qui a trouvé dans le catholicisme non seulement une structure, mais une voie d'accès à la civilisation occidentale. C'est à travers le catholicisme qu'on se hissait jusqu'à la civilisation occidentale, par la philosophie, par la littérature, par le missionnariat aussi. Mais à partir des années 60, on le sait, on ne s'est pas contenté de se détacher du catholicisme, on s'est retourné contre lui avec ressentiment, avec rancœur. Les intellectuels, l'élite. Je crois les Québécois en général là-dessus. Il faut pas se. Pourtant, il continue à aller. Non, justement, à partir de 66, la chute de la pratique religieuse est massive. Oui, mais je veux dire, on va quand même pour les baptêmes, pour Noël. Oui, pour bien sûr, il va rester un catholicisme culturel au Québec, mais il va y avoir une espèce de mémoire traumatique du catholicisme qui va s'installer. Mais vraiment, je reviens à cette question, Mathieu, j'interromps, excusez-moi, mais il me semble que dans le peuple, c'est davantage ceux qui ont été nourris par les prêtres et les bonnes sœurs dans l'éducation qui se sont retournés contre eux. Le petit peuple, lui, n'a pas vraiment suivi cette tendance. Évidemment, il y a des catégories de la population qui vont demeurer sympathiques ou fidèles au catholicisme, mais je crois qu'il y a un mouvement de rejet généralisé dans les années 60 qui va être un rejet traumatique pour plusieurs, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est-à-dire, c'était un cadre de référence fondamental et d'un coup, on s'en délivre, croyant être plus libre, mais ça laisse un vide immense. Mais quoi qu'il en soit, à partir des années 70, il ne fait plus bon être catholique au Québec. De s'afficher catholique encore moins. Et dans cette société où par ailleurs les autorités du catholicisme sont systématiquement vues comme des représentants du monde d'avant 60, des représentants de la grande noirceur et ainsi de suite, même s'il va comme demeurer des figures, on va conserver des figures positives, par exemple des sœurs qui éduquaient ou des frères enseignants. Bon, mais cela dit, la figure de Jean-Claude Turcotte est assez singulière. Il va réussir à partir des années 90 à incarner dans notre société, et qui ne veut plus entendre parler du catholicisme autrement qu'à la manière de vieux souvenirs, plus ou moins positifs. Il va incarner le visage bienveillant d'un homme qui aura conservé la foi de ses pères et qui aura cherché à conserver le mieux du monde d'avant dans le monde d'aujourd'hui. Un homme qui aura par d'ailleurs une physionomie assez bonhomme et une simplicité qui le servait bien, qui aurait incarné non pas la foi, je dirais, du théologien, avec sa part de verticalité, c'était plus le cas de Monseigneur Ouellette, ça. Verticalité vouloir dire quoi? Une forme d'autorité venant d'en haut qui assume une part de direction sur... hiérarchique, on peut dire? Oui, bien sûr, une autorité hiérarchique. Le cardinal Turcotte était plutôt un homme qui assumait une forme de foi simple, c'était la foi du commun plutôt qu'une foi savante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas des connaissances théologiques ou quoi que ce soit, mais le personnage qui s'était composé publiquement et qui était manifestement représentatif de sa vérité intime, c'était un homme qui était d'abord un héritier d'un monde qu'il avait décidé de conserver malgré tout, et dans le paysage québécois, il en était venu à représenter cette part du catholicisme qui demeure appréciable, cette part du catholicisme qu'on ne veut pas sacrifier. Il représentait, autrement dit, l'Église telle qu'elle pouvait survivre dans le Québec d'après 1960, pour le mieux, pas une Église résiduelle, mais ce rappel constant que nous ne sommes pas que notre modernité. Tout ce que vous dites, je suis d'accord, Mathieu. Est-ce que le cardinal Turcotte avait conscience de tout ça ou c'est vous qui mettez ça dans sa tête? Je crois qu'il avait conscience de la société dans laquelle il évoluait. Je crois que lorsqu'on l'écoutait parler de sa foi, ce n'était pas, j'insiste là-dessus, ce n'était pas une foi qui se présentait à la manière d'une doctrine, d'une théologie qu'on martèle. C'était un homme qui était surtout le témoin, je crois,
d'une foi, d'une espérance, d'un monde, d'une conception du monde. Alors, je crois que c'est un homme intelligent par ailleurs, il savait ce qu'il faisait, mais le personnage qui était le sien me semblait sincère, et c'est ce qui fait qu'il connectait avec les Québécois. J'ajoute qu'il connectait avec son peuple, fondamentalement. Exactement, Et on a vraiment l'impression, sur le cardinal Turcotte, mais vraiment, vous savez, le peuple de Dieu, on dit dans le catholicisme, et sans dire que les autres ne sont pas le peuple de Dieu, mais il y avait cette dimension pasteur avec ses ouailles qui se reconnaissaient, les gens simples surtout. Oui, hein. mais au-delà de ça, rappelez-vous par exemple dans les années 90, dans les années où la question nationale était encore brûlante au Québec, le cardinal Turcotte avait fait savoir de bien des manières qu'il était sympathique à la question de l'autodétermination des Québécois. Et c'était une manière, je crois aussi, pour une institution qui, soit dit en passant, n'a pas toujours été claire sur cette question, d'accompagner les siens auxquels il appartenait par tous chaque part de lui-même appartenait aux siens. Et de ce point de vue, quand j'y reviens, la figure du religieux au Canada français, au Québec ensuite, est une figure qui assez récemment était, qu'on le veuille ou non, représenté de manière assez négative. Quel est le récit de l'histoire du catholicisme du point de vue des Québécois contemporains? C'est une morale sexuelle restrictive, l'aliénation des femmes. On a oublié. Il y a eu ça aussi. Bien, évidemment, je sais pas que ça n'a pas eu lieu, mais on oubliait aussi que c'était une institution qui a transmis une culture, une institution qui nous a permis d'accéder à notre manière à l'universel. C'était un ascenseur social aussi. Bien évidemment, pour les catégories sociales. On rentrait dans l'église, il y avait la foi certainement, parce que ça se discutait pas à l'époque, mais aussi on accédait, comme vous le disiez, au répertoire occidental, à cette mémoire. L'église voyait, on le sait, dans chaque village, dans chaque patelin, chercher les meilleurs éléments pour l'intégrer à sa structure et leur permettre l'émancipation par la prêtrise dans ce cas-là. Alors tout cela nous est étranger aujourd'hui, alors qu'on aborde toutes les questions sociales à partir d'abord, en tout le premier des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté sexuelle. Bon, on a compris. Mais cela dit, voilà un homme qui nous rappelait, puis ça m'apparaît une des choses les plus importantes dans le Québec qui est le nôtre, que notre monde commençait pas en 1960, qu'il y avait quelque chose qui venait d'avant et qu'il valait la peine de le préserver. Et vous remarquerez, tout le monde savait que les positions dites morales, on s'intéresse beaucoup à ça, du cardinal Turcotte étaient celles de l'Église. Mais on ne lui en tenait pas rigueur, puisque ses questions, ses préoccupations, il les faisait valoir à la manière d'un des nôtres, et non pas à la manière de quelqu'un qui, de très haut et de très loin, décide de donner des coups de bâton à une bande d'égarés. Vous faisiez allusion au cardinal Ouellette de Québec. Est-ce que il y a deux figures de religieux, et ici, elles sont encore plus marquées au Québec. Il me semble, on a le théologien, la thélo, enfin, tout ce qui est de la tête, si j'ose dire, ou de l'intellect. Et il y a ce qui est du cœur. Bon, c'est une dichotomie grossière, si vous voulez, Mathieu Bocoté. Mais il me semble que on adore au Québec quelqu'un qui est du cœur et quelqu'un qui est de la tête, pas mal moins. Et d'ailleurs, le cardinal Ouellette, dès qu'il faisait des quick comme ça aux médias, se faisait taper dessus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais que le cardinal Turcotte cadrait avec les affects de la société québécoise. Ouais. Alors que le cardinal Ouellette avait l'air d'un étranger parmi les siens. Je crois qu'on était d'ailleurs très sévère à son endroit, exagérément sévère. C'était un homme qui, on l'oublie quelquefois, on se présente aujourd'hui la foi dans notre société comme le contraire d'une intelligence. C'est-à-dire la foi, c'est l'aplatissement de l'intelligence, c'est une adhésion à un dogme qui nous est absolument étranger, pour lequel heureux les creux, dit-on. Et pour lequel on s'écrase, devant lequel on s'écrase. Alors le cardinal Ouellette donne de l'intelligence à sa foi, une intelligence savante. C'est un héritier de la tradition intellectuelle canadienne française de ce point de vue, c'est-à-dire l'Église qui formait aussi des penseurs. C'est un homme qui intellectualise son catholicisme. Alors non, on nous dira oui, mais il pense X, Y, Z, les fameuses positions morales de l'Église. Oui, absolument. Puis on peut s'en désoler. On peut se désoler que l'Église ait ces positions-là ou non. Ça relève de la morale de chacun. Mais ce que je dis, c'est que vous avez tout à fait raison de nous dire que autant le cardinal Ouellette, qui a d'ailleurs passé une partie de sa vie à l'extérieur du Québec, avait de la difficulté probablement à sentir le Québec tel qu'il était devenu, autant le cardinal Turcotte sentait. Je n'ai pas dit, je veux pas comprenait intellectuellement, sentait ce que le Québec était devenu. C'est le pasteur et ses brebis dans l'Évangile. Et il savait de quelle manière parler aux siens pour se faire entendre. Ça ne veut pas dire qu'il était capable de convertir les cœurs, ça ne veut pas dire qu'il était capable de ramener les gens à l'église, mais ça veut dire que c'était un homme qui fondamentalement se disait je ferai dans cette situation qui est hostile à l'église catholique faire valoir à tout le moins les droits de sa mémoire. Ce qui est extraordinaire aussi chez Jean-Claude Turcotte, Mathieu Bocoté, c'est que, et ça c'était un trait typiquement québécois il me semble, c'était un homme
non seulement du peuple, ou proche, mais également pratico-pratique, c'est-à-dire c'était un peu le catalyseur de plusieurs milieux des affaires, milieu sans doute artistique, milieu populaire, et dès qu'il y avait un besoin dans un milieu, il avait le téléphone facile, et puis il y avait des amis de collège ou d'antan, et puis il disait, tiens, un tel a besoin d'aide, est-ce que tu peux te débrouiller pour trouver un peu de l'argent, de la farine, des vêtements aussi, ou ça? Ouais, Il y avait quelque chose de très important pratique, ici, là. je crois. Il y a, pour une institution fragilisée comme l'Église catholique, il y a une tentation qui est celle du repli dans l'entre-soi. C'est-à-dire, c'est la forteresse assiégée. Le cardinal Turcotte, manifestement, bien qu'il savait quelle était la situation de l'Église, il ne faut pas se tromper, il était assez triste de ce qu'était devenu le catholicisme québécois, qu'on soit d'accord ou non avec lui, mais il n'avait pas eu la tentation du repli dans l'institution parmi les siens. Il cherchait à demeurer présent dans la vie publique à la manière d'une référence témoignant de la légitimité de son point de vue. Autrement dit, les catholiques ont encore quelque chose à dire à cette société. Ils sont dépositaires d'une part de cette société qui ne peut être sacrifiée. Et il avait des liens justement avec différentes figures dans notre société. Il n'était pas replié dans les seuls murs de son institution. Il vivait au cœur de la cité. Et de ce point de vue, c'est un personnage tout à fait singulier, parce que on n'attend plus ça des catholiques aujourd'hui. Les catholiques, on les imagine occupés à compter les derniers les derniers fidèles. Le petit reste. Belle formule. Mais d'Isaïe, du reste, elle n'est pas de moi. Mais on ne les imagine plus se reconnaître légitimement de place dans la cité. De ce point de vue, encore une fois, le cardinal Turcotte était simplement, j'insiste, Dieu sait que le terme qui s'impose, c'est un homme simple avec à la fois simple. Il était au cœur de la cité comme un Québécois à part entière, mais aussi quelque chose d'un peu différent aussi, un Québécois qui n'était pas dans le ressentiment contre son passé. C'est très juste. Alors justement, ce ressentiment, je reviens à cette dichotomie intellectuelle ou élite et peuple. Il y a une ingratitude ici dans le passage à la modernité du Québec. Ceux qui avaient été nourris par les bonnes sœurs et les prêtres dans l'éducation, la santé, enfin partout, se sont retournés contre ceux qui les avaient nourris. Pas tous, mais beaucoup. Pas tout le monde. Pensez par exemple à une figure comme Lucien Bouchard. Il y en a quelques-uns. Il y a Jean-Paul Desbiens, il y a le Fernand Dumont, mais ils sont pas nombreux. Mais je vais vous donner un exemple. Ce qui est triste avec l'histoire de l'Église, ce n'est pas qu'on rappelle ces pages noires, parce qu'elles existent, évidemment. C'est le moins qu'on peut dire. Mais voilà, c'est qu'on les réduise aux pages noires. La question des orphelines du Plessis, elle est terrible. Est-ce qu'on doit par ailleurs réduire toute l'œuvre sociale de l'Église aux orphelins du Plessis? Non, évidemment non. Les cas de pédophilie sont abjects, ils sont horribles. Est-ce qu'on doit pour autant s'imaginer que derrière tout prêtre, il y avait un pédophile en puissance? Et là, on pourrait les prêtres qui décidaient de se promener dans les maisons pour s'assurer que les femmes fabriquent leur 14e et leur 15e enfant étaient d'un autoritarisme malheureux. Mais il les dénonçait en chair, publiquement. Absolument, en plus, hein. Absolument. Est-ce qu'on doit pour autant réduire la présence du curé dans son village à cette forme d'autoritarisme sexuel délirant? Peut-être pas dans le bas clergé, dans le haut clergé davantage, non? C'est-à-dire... Il n'y a pas une différence, là? Évidemment que dans notre histoire, Dieu sait que le bas et le haut clergé ne répondent pas aux mêmes... C'est-à-dire d'un côté, le haut clergé aurait été toujours du côté de la légitimation de l'ordre dominant, alors que le bas clergé fait cause commune avec son peuple. En citant saint Paul romain, disant que toute autorité politique ou toute autorité vient de Dieu. Oui, puis on nous a fait le coup en 37-38 et ainsi de suite. Avec Monseigneur Lartigue. Mais de l'autre côté, donc, les pages noires de l'Église, elles existent, elles doivent être rappelées, elles ne doivent pas être oubliées. Doit-on pour autant réduire l'histoire du catholicisme ici à ces pages noires? Et c'est à ce moment que je crois qu'il nous faut une mémoire apaisée du catholicisme aujourd'hui. Non pas pour renouer avec la foi, ça c'est la décision de chacun. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est celle de nos amis. Chacun décide s'il a ou non la foi. Je travaille à la vôtre entre vous et moi, Mathieu. J'ai cru comprendre. Mais nous travaillons Dieu et moi. Mais c'est la responsabilité de chacun de se poser ces questions. Mais le catholicisme a été davantage qu'une foi, c'était un mode d'appréhension du monde. Alors, dans la mesure où nous ne voulons pas, aujourd'hui, 50 ans après la Révolution tranquille, continuer d'entretenir le mythe délirant de la grande noirceur, est-ce qu'il nous est possible, est-ce qu'on peut se réapproprier le passé d'avant 60 sans, d'une manière ou de l'autre, défaire ce mythe d'une église absolument mauvaise? Et justement, le cardinal Jean-Claude Turcotte me semble être un de ces témoins, transmetteurs, passeurs, relais avec ce passé idéal. Vous savez, une chose qui m'avait marqué sur lui, il est devenu prêtre, si je ne me trompe pas, en 59. Bon,
Alors, on le sait, dans la Révolution tranquille, beaucoup de prêtres ont décidé de tout simplement défroquer. Puis on peut comprendre, l'institution, c'était par l'Église qu'on rejoignait, à l'époque, qu'on rejoignait souvent des positions sociales privilégiées, qu'on pouvait servir son prochain. L'Église était une institution qui permettait de servir. C'était le gros médiateur social. Quand il n'a plus été nécessaire de passer par l'Église pour servir son prochain, et on a pu simplement faire rentrer, travailler pour l'État ou mille autres choses, pour s'engager politiquement, bon, alors là, il n'était plus nécessaire de passer par là. Et plusieurs ont défroqué. Le cardinal Turcotte n'a pas défroqué. Ah, justement, en 59, il devient prêtre et il décide de demeurer fidèle jusqu'au bout. Voilà le mot fidèle. C'est un très beau mot qui en français est un petit peu de nos jours, un petit peu, ça fait ringard, ça fait quétaine, ça fait cuculapraline. Vous croyez? Non, beaucoup de gens, la fidélité, t'es pas libre, t'es attaché par ton passé, tes valeurs morales, etc. Le mot fidélité, vous semblez le réhabiliter. Et dans le cas de Jean-Claude Turcotte, c'est particulièrement patent. C'est un des plus beaux mots. C'est une manière d'honorer ce qui ne peut ni ne doit être sacrifié. D'ailleurs, foi et fidélité, c'est la même chose. Hein. C'est une manière de se rappeler que quelque chose nous transcende et donc nous sommes gardiens de quelque chose qui doit être transmis ensuite. Moi, j'aime un autre mot que j'aime bien, c'est l'honneur. Hein. Et qu'est-ce que l'honneur? Je le définis souvent. C'est ce qu'on ne peut sacrifier sans sacrifier soi-même. C'est ce qu'on ne peut renier sans se renier soi-même. Marcel Pagnol, qui avait écrit Marius, Fanny César, avait dit que l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Bon, alors oui, je connais très bien la formule. Alors, je dirais que le Monseigneur Turcotte était, de ce point de vue, le défenseur d'une fidélité québécoise. Non pas d'une fidélité tonitruante, non pas d'une fidélité à fanfare. Modeste. Ben oui, absolument. Il n'y avait ni fanfare ni tambour. Il y avait simplement la fidélité discrète d'un homme qui avait décidé de ne pas renier, qui avait décidé de ne pas sacrifier ce à quoi il avait prêté serment et qu'il croyait fondamental. Devant une telle posture, je ne peux m'empêcher d'être admiratif. Voilà un homme qui aura bien servi son Église. Voilà un homme qui aura bien servi son peuple. Voilà un homme qui aura bien servi sa foi. Aujourd'hui, on apprend qu'il meurt. Me semble-t-il que c'est une journée où nous n'aurions à dire de lui que du bien. Et demain? Ah, aussi. Parce que demain, nous sommes en rediffusion, donc on va en redire du bien demain matin. En 30 secondes, est-ce qu'il y a un genre de bilan qu'on peut déjà, pour l'avenir? Est-ce qu'on va se souvenir de lui sous quelle forme aussi? Je crois à la présence bienveillante d'un catholicisme qui aura survécu à sa débâcle. C'est-à-dire le témoin d'un monde qui n'existait plus et dont il aura cherché à conserver la meilleure part. Mathieu Bocoté, merci beaucoup. C'est un plaisir.